Allez. Fini, fais ce que tu fais. Au Cameroun, on ne fait pas ça. Elle a capté ton suivi dans la zone de l'Ossa. Faut pas forcer pourtant, elle a fait son choix. Pour la laisser, elle a déjà mangé des bâches plus de 100 fois. Et quand j'ai tout essayé, je l'ai emmené 4 fois manger au Wingate. C'est là que j'ai capté que tout était flingué. Moi je m'étais mis BG, mais elle parlait de son poulet DG. J'ai posé des tonnes de bouteilles au bambou. Elle m'a dit taille qu'il n'y a rien entre nous. Je suis tu. Waka, je suis tu. Dis-moi juste où tu. Je maîtrise son mal pour sur tes passages. Moi j'habite pas si loin. T'as vu 2, 3 et 7 sur mon brassard. J'ai tout essayé. Soit une Wando, soit une Paris. 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 J'ai même fait croire que mon oncle était dit bangou. La boule ne causait que foufou bombo. Avant de la voir, j'ai dû supplier mon banquier. S'il vous plaît, ce soir c'est moi qui dois banquer. À un moment, j'ai même failli lui dire tantôt. Voilà pas dans le sang de mon oncle. La lago avait les fesses aussi solides que le gommier. La capadon, j'ai ce pour te payer, ma première. Dis-moi juste où tu veux. Je mettrai 100 balles pour sur tes passages. Moi j'habite pas si loin. T'as vu 2, 3 et 7 sur mon brassard. J'ai tout essayé. Soit une Wando, soit une Paris. 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 La canette de terre. Je mettrai 100 balles pour sur tes passages. Moi j'habite pas si loin. T'as vu 2, 3 et 7 sur mon brassard. J'ai tout essayé. Là, tu vas dit que les femmes sont très amies d'autres femmes. C'est la plus grande. Tant que c'est le beau, quand on n'a pas ça, c'est pas. C'est Dieu qui m'a donné les lèvres là. La matière. Elles sont finies. Avec une qualité de peau, pas besoin de mettre ça, c'est l'hymne contre le tribalisme. C'est l'hymne contre le tribalisme. C'est Taïk, c'est votre enfant. Avec la contribution du grand et du feu, Papa Manu. C'était une hymne qui voulait sortir pour les Camerounais. Parce que chaque fois on demandait que le grand Manu ou le grand Manu, on ne le voit pas. Il travaillait dans les studios. Voilà une chanson. Voilà une chanson. Ewondo Ubami, c'est Taï qui chante. Allez sur YouTube, vous tapez. Bonjour Claire, bonjour Ambroise, bonjour les incroyables. On va parler un peu, toujours dans l'élégance. Et beaucoup de finesse. Le charisme d'une première dame. Au Cameroun, on ne fait pas ça.
Elle a capté ton suivi, t'es dans la zone de l'ossa. Faut pas forcer, pourtant elle a fait son choix. On va parler, on va revenir un peu dans le tribalisme. J'ai tout essayé. Je l'ai emmené 4 fois et dénoncer les nœuds de la toile. Je leur dis, vous allez tous nous rejoindre à la fin. Mon analyse est celle de beaucoup de réflexions. J'ai posé des tonnes de bouteilles au c'est bon? Pourquoi tu veux? En tout cas, la matière, c'est un héritage génétique. Le sang de l'évidence. J'ai même fait croire que mon oncle était dit bango. Je vais un peu parler. Les dégâts collatéraux, comme vous savez bien le dire. Quand vous passez le temps à tuer les enfants des autres, vous les qualifiez de dégâts collatéraux. Pourquoi les vôtres ne meurent pas? Pourquoi tu dis les autres? Pourquoi les vôtres ne meurent pas? Maintenant on dit non, bavure militaire. C'est pas une bavure militaire, non, ce n'est pas une bavure, c'est une envie de tuer les enfants du pays. C'est une envie d'effacer le génocide de ça. C'est une mission. Le monde entier, coûte que coûte, le monde entier verra la vérité là un jour. Vous n'allez pas arriver à détruire toute une région du Cameroun et penser que ça va passer sous silence. Vous manquez. C'est là où on dit que le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Dis-moi juste que tu veux. Je mettrai 100 balles pour sûreté le Bassa. Moi j'habite pas si loin. Je suis une Bassa. Mais de faire des petits dans le film de Bassa. Je suis fière de représenter le Cameroun dans l'unité. Tu es banni, je suis camerounaise. Tu es Bassa ou tu es anglophone, je suis camerounaise. Ça, c'est avec la contribution de notre feu monument Manu Dibango. Vous reconnaissez le saxophone à la fin. Tu pleures. Pourquoi pleurer, le maestro? Les pleurs, on a passé tout notre temps à pleurer. Chanter un mot direct. On a passé tout notre temps. Tu as fini, chérie? Tu as fini? Non, moi je ne te presse pas. Je ne pas de souci. Tu cherches? Oui. Elle est là. Non, prends cette, voilà. Pour les portes. Pour les portes. J'arrive, les amis. Attendez, je m'occupe d'abord de... C'est bon. Tu as goûté? Après, ok. Voilà, je vous reviens. Un petit instant. Hein. Je vous reviens, je suis là. Ceci, je disais, on dénonce le tribalisme dans toutes ses couvertures. Je le dénonce, Hora, parce que moi, mon rêve, c'est d'avoir un Cameroun uni. Mon rêve, c'est de voir le Cameroun avec ses enfants. Le Cameroun dans lequel nous avons grandi. Même comme ce tribalisme était institutionnel. C'était un tribalisme institutionnel. On a grandi dans un pays tribal. Mais le tribalisme était exercé dans les institutions. Nous le savons tous. Et tu es de la tontine. Je suis de la tontine, Hora, mon frère. Sans la tontine, on va faire comment? C'est la tontine qui nous équilibre. Même nous qui sommes ici en Bengue. Restez là sans faire la tontine. Nous tous nous tontinons, bonbon. On tontine propre. C'est heureusement que l'homme Bamileke nous a légué cet héritage-là. De tontiner. Les immeubles qui poussent au Cameroun, là, comme des petits pains. C'est le Cameroun qui allait construire ça. Ça allait se soulever comme ça. Avec quel argent? Avec quel argent ça allait être construit? L'image que le Cameroun reflète aujourd'hui, on va les immeubles pousser partout, les maisons, les villages devenir des grandes villes. Qui allait construire ça? C'est la tontine. Je suis dedans.
Tiens, moi-même, je suis fondatrice. Je suis dans d'autres que d'autres ont fondé. Moi-même, j'ai fondé que pour moi. Je suis là à la tontine. C'est ça qui nous équilibre. C'est ça qui nous permet de garder ce lien. Hormis l'histoire d'argent, dans la tontine, il y a beaucoup d'amour, de fraternité, de partage, d'entraide. La tontine, c'est ça. Comme vous, votre tontine, vous ne savez pas le faire parce que vous n'avez aucune de ces valeurs. Vous n'avez aucune de ces valeurs. La tontine, c'est l'entraide. C'est le soutien, c'est l'accompagnement, c'est le Congo, ça, c'est tout, tu trouves tout dedans, dans la tontine. Et c'est l'investissement et le travaillement. Quand on prend l'argent de la tontine, il y a déjà un projet qui est mis en place pour réaliser. La tontine, c'est ça. On ne tontine pas pour mettre l'argent dans le trou. La tontine, je suis tontinade jusqu'à demain matin. Moi, je tontine. Je tontine. Moi-même, je suis fondatrice. Vous allez nous voir bientôt sur la toile. On travaille tout doucement. Parce qu'avant de soulever la tête, il faut d'abord avoir bien préparé le terrain. On est là. On travaille. Je disais donc ceci, j'allais même vous montrer le travail même qui se fait sur le terrain par rapport aux femmes de ma tontine, les femmes incroyables qui sont en train de travailler sur le terrain. On n'a pas besoin de venir s'afficher. On pose les actes. C'est la force de la tontine. On n'a pas besoin d'un gouvernement qui n'a jamais assisté personne. La tontine, c'est les Camerounais qui s'unissent. C'est les hommes et des femmes qui ont des projets qui sont ambitieux, qui veulent réaliser des grandes choses, qui décident de mettre en place un certain système. Et dans ce système, on retrouve énormément de richesses, l'entraide, l'amour, l'écoute, le partage. C'est tellement... Celui qui ne connaît pas ça, il vient s'asseoir là, il vient insulter les gens tontinades. Tontinade, ce n'est pas une injure, hein. C'est un adjectif qualificatif. Et ce n'est pas tout le monde qui est tontinard. Pas tout le monde. C'est pas tout le monde. On garde ça, c'est pour nous. Voilà. Je venais donc, j'ai décidé de faire ce petit direct. Honnêtement, je ne comptais pas en faire. Et puis, j'ai revu tous ces enfants, ces petits anges qui sont morts, qui ont été tués de sang-froid par l'armée, par l'ordre donné par Etoudi, de tuer toutes les personnes qui se mettent au travers de leur pouvoir. Chose bizarre, c'est toujours les innocents qui payent. Et je vois des Camerounais qui disent, oui, c'est les dégâts collatéraux. Parce que dans toute guerre, il y a les dégâts collatéraux. Pourquoi ce n'est que pour les autres qui doivent mourir? Pourquoi ce n'est pas pour vous? Pourquoi ce n'est pas pour vous qui doivent mourir? Pourquoi ce n'est que pour les autres qui doivent partir? Même en période de pandémie, si là, les gens, vous continuez à tuer les gens. Vous continuez à tuer les gens. Vous continuez à envoyer l'armée. Vous continuez à donner de l'argent à l'armée. Pourtant, les Camerounais n'ont même pas de masque. Les Camerounais n'ont même pas de quoi suivre. Les Camerounais n'ont rien, ils n'ont aucune protection pour affronter la pandémie. C'est nous autres aussi, là, nous qui sommes ici, qui nous levons encore. Et le professeur Maurice Kamke qui a décidé de faire quelque chose pour les Camerounais. Vous continuez à aller tuer les gens qui sont déplacés, les gens qui n'ont pas à manger. Je ne parlerai même pas de boire. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ce régime? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous, ces gens? Vous allez arrêter ça quand? Vous voulez faire à ce que tout le monde devienne meurtrier? Que nous tous nous mettons à tremper les mains dans le sang, avoir le sang des humains entre nos mains? Le régime d'assassins diaboliques. Vous voulez que tous les Camerounais deviennent des meurtriers? Le Camerounais n'est pas un assassin. Le Camerounais en lui-même, de sa propre nature, pas ceux qui sont allés faire des formations, devenir experts en tuerie, experts en manipulation. Le Camerounais en lui-même, c'est un homme d'amour. C'est un homme de partage. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, tous les Camerounais ont cette âme-là. Le Camerounais ne sait pas tuer son frère. Il peut te trahir, mais il n'aura pas le courage de venir mettre le couteau et te voir saigner. C'est vous qui êtes en train de rendre les Camerounais comme ça. C'est vous. Le tribalisme ne marche plus. Non, il faut utiliser quoi? Le tribalisme ne va plus marcher. Votre tribaliste que vous avez mis sur la toile là, toutes les personnes que vous avez financées sur la toile, parce que c'est le travail pour lequel ils ont été embauchés. Ils ont été embauchés. Tous ces gens-là, ils vont s'éteindre tout seuls. Tout seuls. Quand ça va toquer à leur porte, eux-mêmes vont s'asseoir, ils vont réfléchir. Ça a déjà commencé, non? Ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Je vais parler ici à monsieur. Je vais habiller ce monsieur parce que je pense que
Ce monsieur doit avoir un vécu très difficile, comme beaucoup de milliers de Camerounais, parce que être né, avoir grandi dans ce Cameroun, gouverné par ce régime, il n'y a pas une enfance facile. Nous tous ces enfants que nous sommes, nous avons été victimes, et nous sommes encore victimes de ce régime, puisque nous sommes opprimés aujourd'hui, nous sommes menacés. Qui nous menace? C'est le même régime. Ce monsieur n'a pas une vie facile, comme des milliers et des milliers jusqu'à aujourd'hui qui sont dans des situations précaires. Monsieur Jean de Diable Momo. Monsieur Jean de Diable Momo. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Coûte que coûte, il y a une prise de conscience. Même le plus meurtrier de cette planète, un jour il s'est regardé, il a dit j'ai trop tué. Pourquoi continuer? Sa conscience l'a ramené à la raison. Sa conscience l'a ramené à la raison. Sa conscience l'a ramené à la raison. Aujourd'hui, moi, je ne vais même pas te dire que mes félicitations. Jamais. Je ne vais pas te dire mes félicitations. Je vais te dire simplement, monsieur Jean de Dieu, Jean de diable. Parce que Dieu ne fait pas ce que tu fais. Tu es venu t'asseoir en Mondovision. En Mondovision, tu as demandé à ce que on efface le peuple bamileke de la planète. Parce que le seul endroit où le peuple bamileke se trouve, c'est au Cameroun. Tu as demandé toi-même, tu as même fait la comparaison avec ce que Hitler a pu faire. Où l'histoire a honte même de la raconter. Toi, tu as eu le culot de t'asseoir dans une télévision de honte comme la CATV. Télévision des assassins comme la CATV. Tu t'es assis et tu as dit que oui, on doit exterminer tous les Bamileke. Comme l'autre avait fait. Tu l'as dit ici, Roa. Qu'est-ce qui se passe? Tu subis dans le tribalisme là-bas dedans. C'est un appel à l'aide que tu es en train de passer, papa. C'est un appel à l'aide. Tu mens. Quand tu signes le pacte avec le diable, tu vas que consommer ça là-bas. Je ne vais pas te dire que tu as bien fait. Tu n'as rien bien fait. Tu vas en faire plus que ça. Tu vas revenir t'asseoir toi-même en Mondovision et corriger le tir. Quelle que soit la souffrance que tu as pu subir, est-ce que tu mesures les propos que tu as tenus à l'égard de ta communauté, ta propre communauté au détriment d'un pouvoir? Un pouvoir même que tu ne maîtrises en rien du tout. Tu commences à voir les réalités là-bas, papa. Tu commences à voir les réalités. Même la pauvre maman qui t'a porté dans son ventre. Je ne sais pas si cette maman a envie. Mais si elle n'est pas en vie, je pense qu'elle a dû retourner dans sa tombe même plusieurs fois. Une maman, on sait comment une femme souffre pour élever un enfant au Cameroun. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, combien d'enfants ont eu la chance d'avoir une enfance digne? Combien d'enfants? Tu fais partie de ces enfants-là qui n'ont pas connu le bonheur pendant leur enfance. Tu en fais partie. Mais parce qu'on t'a donné une opportunité, on t'a ouvert la main, on t'a présenté le diable. Et Jésus, tu as choisi le diable. Aujourd'hui, tu dénonces le tribalisme, mon père. Qui t'a invité? Qui t'a invité? Tu t'assois, tu dis qu'avec 36 000, on peut vivre au Cameroun. On doit exterminer tous les Bamileke. Tu t'es oublié? Quand tu demandes qu'on tue tous les Bamileke, tu en fais partie. Tu en fais plus que partie. Aujourd'hui, tu souffres, mon père. Tu ne peux pas souffrir. Ils vont que te donner ça là-bas. C'est leur médicament. Le tribalisme, c'est l'arme qu'ils ont toujours utilisée pour dominer le Cameroun. Ils ont toujours pris pour diviser le Cameroun. Comme ils n'arrivent plus, tu vas devenir leur objet et tu vas que subir ça là-bas. Je sais que le peuple bamileke ne va pas jeter ton corps. Hein. Ils vont te prendre, ils vont t'enterrer. Dignement comme ils savent le faire. Dignement comme ils savent le faire. Ils vont même garder ton crâne parce que c'est le crâne de la trahison. Je ne pense pas que ce crâne servira à faire des rites dessus. Je ne pense pas. Parce qu'ils risquent de contaminer les générations futures. Mais ils vont te prendre, ils vont te faire un deuil comme il se doit. Je les invite à faire ça parce que le moment venu là, il faut qu'ils viennent t'aider. Tu viens t'asseoir, maintenant tu te plains. Et je vois là-bas, on est en train de te laver, te savonner, te brosser comme je ne sais pas quoi. Et c'est quand tu t'assois chez toi, monsieur Jean de Diable Momo là, tu te regardes, je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête. Nous
qui parlions là, on n'a pas profité de ce système. On n'en veut même pas de cette façon. On ne veut pas en profiter de cette façon. Parce que quelque chose que tu manges, que tu n'as pas travaillé, en plus au détriment de faire souffrir d'autres. Mes amis, ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Envoyez-moi le message ici à monsieur Jean de Diable Momo. Que son appel là, qu'il est en train de passer, pour nous dire qu'il est en train de souffrir, qu'il vit le tribalisme où il est assis là. Ils ne t'ont pas encore montré ça. Ils vont te laver avec. Ton pardon ne servira à rien. Tes parents même t'ont déjà pardonné. Parce que quand on ne te gère plus, ça veut dire qu'on t'a pardonné. On sait que tu es irrécupérable. On ne veut même plus de toi. Un enfant qui a souffert même sur son physique. Tu vois le physique de ce monsieur, tu sens que c'est un enfant qui a souffert. Vous voyez les pieds de quelqu'un? Si ce monsieur n'avait pas souffert, même l'État camerounais aurait mis de l'argent en place, de l'aide en place pour que on redresse ses pieds. C'est un enfant qui a beaucoup souffert, ce monsieur. Il grandit aujourd'hui. Ses pauvres parents se sont battus corps et âme. Se sont débrouillés comme ils pouvaient. Pour pouvoir lui offrir. Il devient quelqu'un aujourd'hui. Il n'honore même pas. Il n'honore même pas la mémoire de ses parents. Il se permet de venir apporter son soutien à une personne qui n'a jamais pensé même qu'il existait. Pour une histoire de pouvoir, pour une histoire existentielle. Que pour ça, ils ne t'ont pas encore tapé. Tu le connais. C'est le sans confiance. Oh. Sans confiance. Là-bas, là, c'est sans confiance. C'est des poltrons. Quand ils sentent que c'est là chaud, là, ils t'oublient toi-même, ils se sauvent d'abord. Donc, commence à courir que seul, le père. J'ai fait le direct là pour toi. Le père Jean de Diable Momo là. C'est pour toi qu'il fait le direct là. Et je veux que ça parte chez toi, que tu me vois en train de parler. Quand vous passez souvent les messages pour envoyer chez vos personnalités au Cameroun là, les hautes personnalités qui donnent l'ultimatum aux gens de venir au pays. Pardon, envoyez ça encore là-bas. Aux hautes personnalités. Envoyez ça aux hautes personnalités. Je vous en supplie. C'est Jean de Diable Momo. Tu vas boire le suicidox, tu vas partir seul. Tu vas boire le suicidox et j'implore le peuple bamileke de le prendre et d'aller l'enterrer. Dignement, comme ils savent faire avec leur mort. Mais que le crâne là ne serve à aucun rite. C'est un crâne. Hein? La trahison de ça. Franchement, on va te défendre. Tu vois ce que vos éléments que vous avez, toi-même, monsieur Jean de Diable Momo, tu as contribué à financer ces gens. Toi-même, tu es allé vers eux, tu leur as donné l'argent que l'État t'a remis en main pour aller faire la campagne de tribalisme, de haine, et ainsi de suite, vis-à-vis de ton propre peuple. C'est les mêmes qui sont en train de te laver, mon père. Oui. De te laver. Tu as pensé à ta progéniture? Comment quelqu'un peut vendre son âme à un centime insignifiant? Aujourd'hui, tu viens dire quoi? Quand tu prends l'engagement, là, il faut te taire. Si tu sors des rangs, hein, ils vont te gifler. Tu as vu la gifle que Pacam t'a donné, non? Ils vont se former à avoir le genre de gifle là aussi pour donner aux adversaires. Parce qu'ils copient ce que Pacam t'a fait. Tu vois la gifle que Pacam t'a donné, non? Et tu as tremblé. Ça fait trembler, mais même la France même a dit à Pacam, mais j'ai appelé pour qu'on te libère, mais ne nous défie pas. Ils ont fait le montage qu'ils ont fait là, à Mondo Vision. Il a fallu une gifle. Ils ne t'ont pas encore giflé. Ils vont se former pour avoir les mêmes genres de gifles. Ils vont te gifler là-bas. Tu n'as encore rien vu. Regarde-moi quelqu'un. Tu te lèves un matin, tu sors de ta brousse là-bas. Tu marches tes marches, les voirages que tu as pu voir dans ta vie. Ta pauvre maman qui s'est sacrifiée pour pouvoir sacrifier à quel prix? Sacrifier sa propre vie pour élever l'enfant que tu es. Tu te lèves comme ça à Mondo Vision, tu viens t'asseoir. Il faut exterminer tous les Bamileke. Le peuple Bamileke, c'est un peuple maudit. Il faut... Et tu parles de quel tribalisme, mon père? Tu es celui-là même qu'on a donné. On a donné la mission tribale. C'est à toi que le gouvernement t'a utilisé pour être l'agent de propagation du tribalisme. Et c'est toi qui es venu embaucher tous ces cancrions-là, les écarts. Et toi, tu pleures? Essaye de pleurer. Laissez-le là-bas. Je sais que nous avons un cœur. Nous sommes des mères. Qui vous a envoyé ici?
Monsieur Jean de Diable Momo ne mérite pas de compassion de la part des nobles patriotes que nous sommes. Parce que la noblesse est de notre côté. La vérité est de notre côté. Hein? La loyauté vis-à-vis du peuple camerounais est de notre côté. On n'attend pas un sou pour venir dénoncer. Vous avez déjà vu les vrais patriotes se lever, venir crier ici que pas comme toi, accompagne-moi. Pas comme toi, tu es où? Pas comme toi, on se bat ici, tu nous as oubliés. Pas comme toi, pas comme toi. Non. Nous sommes les enfants qui ont été formés par le régime de Biya. Les enfants qui ont appris à se battre. Les enfants qui ont appris à se chercher. Hein? Nous sommes les enfants qui avons pris l'autonomie. Nous sommes responsables de nous. C'est la force que nous avons. Nous ne sommes pas des assistés du régime. C'est eux qui nous ont formés. Oui, ça nous a fait très mal. Mais aujourd'hui, c'est une force. C'est une force. Je n'ai pas besoin de papa comme toi pour venir parler. Non, je me lève, je parle Hora. Parce que je compte sur moi d'abord. Oui. Vous nous avez maltraités. Vous nous avez traumatisés comme vous prétendez là. Vous nous avez essayé de détruire nos vies. Mais nous sommes debout aujourd'hui. C'est nous qui sommes votre médicament. On n'a pas besoin de gros mots. On n'a pas besoin d'aller lire les dictionnaires. On n'a pas besoin de venir verser tout ce qu'on prétend avoir appris à l'école ici là pour vous dire ce qu'on pense. Jamais. On vous dit ça avec le français même que celui que vous apprenez aux gens là-bas. C'est celui-là qu'on utilise pour vous parler. Monsieur Jean de Diable Momo. C'est le surnom. C'est comme ça que moi je vous appelle. Monsieur Jean de Diable Momo. C'est un cri d'alerte. Pardon, ils vont vous fouetter dans votre tribalisme là. Tu viens t'asseoir à mon dos, tu dis on tue tous les Bamileke. Tu te permets de traiter un grand peuple comme celui-là. Le peuple qui ajoute une valeur de plus que plus au Cameroun. Tu prends les richesses culturelles aujourd'hui au Cameroun. Quel est le pays, quelle est l'ethnie? Quelle est l'ethnie qui a une richesse culturelle aussi reconnu mondialement que le peuple Bamileke? Parlons peu, parlons vrai. Il suffit que l'homme Bamileke sorte son tissu. Mais attendez un peu. Ne parlons même pas des rituels, ne parlons même pas de culture. Mais attendez. Tu t'es permis de venir humilier ce peuple en mondovision. Je ne sais pas si on t'avait mis quelque chose dans la tête. Mais je laisse à penser que ce n'est pas vrai. Tu as pris toi-même, tu as pris cet engagement. Tu leur as donné tes garanties. Tu es venu vendre les tiens. Quel est le peuple? C'est-à-dire que Adèle, appelle-moi Brasse. Quand on parle de culture, qu'est-ce qu'on peut vendre aux yeux du monde autre que les richesses culturelles Bamileke? Parlons peu, parlons vrai. Hein? Vous savez combien de télévisions sont allées au pays Bamileke? Filmer la culture Bamileke? Faire passer dans des chaînes internationales un peu partout dans le monde? C'est une partie du Cameroun qui a un tourisme quand ça va se développer, quand ça va se débloquer, ce sera du Hora. Parce qu'ils ont la matière. Regarde un peu, regarde un peu la sauce, tu tournes un peu. Ils ont là, je fais le bouillon de pâte de veau. Ils ont de la matière. Je ne suis pas là pour leur dire ça parce que non. Je l'ai dit parce que c'est la vérité. Je suis une personne qui a voyagé, qui a eu la chance de voyager. Ça m'a, goûte un peu. Ça m'a valu toutes les jalousies du monde. Oui, mais Dieu m'a permis, sortant de ce Cameroun où je ne savais même pas que j'allais sortir un jour, je ne rêvais même pas sachant d'où je viens, Dieu m'a permis, j'ai voyagé. Et j'ai vu la richesse de la culture. Et j'ai bien pensé que la culture la plus développée dans mon pays, c'est-à-dire l'ethnie qui a une culture bien structurée, où l'histoire est écrite, c'est tout le peuple Bamileke. Tous. Les bêtises vont nous dire quoi? Vous savez quoi? Vous avez vendu vos masques. Ils sont ici, là, au Louvre. C'est bon. Il faut baisser un peu le feu. Il y a du poivre, c'est bon. Il y a du poivre, c'est bon. Je fais le bouillon. Donne-moi un peu les niams. Je vais peler les niams. Je vais faire un bouillon avec les niams. Tout le monde porte la tenue Bamileke tellement on ne peut même plus donner. Il n'y a même plus l'origine. C'est-à-dire tellement l'origine est devenu rare. Qu'on fait même maintenant, on travaille même ça maintenant pour pouvoir satisfaire les gens. Hein?
Vous venez vous lever, un monsieur comme ça vient s'élever, tu humilies toute une région du Cameroun. Une région aussi riche. Mais frère Bamileke, je vous ai déjà dit, hein, vous me fatiguez même souvent. Vous êtes la valeur, vous êtes une valeur ajoutée dans ce pays. Dans tous les sens. Dans tous les sens. Quand on était enfant, on ne connaissait pas. Mais en grandissant, on voyage, on voit. Nous sommes à l'extérieur. Qu'est-ce qui influence? Le cabane n'influence plus. Le cabane n'influence plus, c'est pratique. Mais ramène à quelqu'un une tenue Bamileke à l'heure-ci. Le tissu tissé à la main qu'on faisait avant là. Même les sculptures Bamileke. C'est ça qui donne. Allez à l'artisanat. Qui sont ceux qui sont à l'artisanat? Qui sont ceux qui fabriquent les masques là-bas? Il y en a combien? Tu te permets. Parce que les gens sont, c'est-à-dire, les gens sont pris dans une folie. Ils veulent utiliser tous les moyens pour anéantir. Pourquoi l'homme Bamileke vous fait peur autant? Le Cameroun a 247 ethnies, sauf s'il y a d'autres que je ne sais pas. Le Cameroun a 247 ethnies. C'est parce que c'est eux-là même. Vous êtes conscients de leur pouvoir. Vous êtes conscients. Et c'est vous qui allez faire ce que... C'est vous-même qui avez fait penser que l'homme Bamileke a compris qu'il est important, qu'il compte énormément. Et je peux dire à l'homme Bamileke que tu comptes. Parce qu'on ne peut pas parler de quelqu'un qui n'est pas important. On ne peut pas avoir peur de quelqu'un qui n'est pas important. Non. Le bassin est dangereux. Mais il n'a pas la même force que l'homme Bamileke. L'homme Bamileke a le courage et il a développé son cap. C'est là où il est aura, différemment de l'autre. C'est là où il se permet de venir parler. Parce qu'il sait qu'il détient quelque chose. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Pourquoi continuer à berner les Camerounais? À s'asseoir sur votre tribalisme de merde? Ça vous a profité ça vous profite à quoi? Ça me prouve encore que vous êtes complètement assis par terre. Non, 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 non. Vous êtes assis par terre. Jamais Bamileke au pouvoir. Jamais Bamileke au pouvoir. C'est dans vos tombes que vous allez vous retourner. Nous, on veut quelqu'un qui sera capable de changer le Cameroun. C'est le Bamileke qu'il faut au Cameroun. Hein? Ils ont réussi à vivre sans le pouvoir. Ils ont réalisé sans votre pouvoir. Oui. C'est eux-mêmes qui permettent à ce que votre Cameroun, là, votre pouvoir la tourne. C'est eux. Et tout du pour être conçu, si les hommes d'affaires Bamileke n'avaient pas développé le business, n'avaient pas montré aux blancs qui sont intelligents que le cacao doit prendre de la valeur, on allait vous acheter les cacao là comme les arachides, comme ils faisaient avant. Le bassin est important, Franck, je ne refuse pas. Mais je dis que dans la puissance des hommes, le bassin a sa puissance à lui. Le bassin est important. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas pris le taureau par les cornes quand il fallait le prendre. C'est ça qui me désole. Et je vais les laisser là-bas, ils vont gérer leur truc. Parce que ce sont mes parents. Je sais de quoi je parle. Mais l'homme Bamileke a pris les taureaux, il a assis. Si le Bamileke n'avait pas dit aux blancs que le cacao que vous prenez là, je vais devenir le relais. Je prends chez le paysan parce que vous voulez escroquer mes parents. Je prends chez le paysan, j'ajoute de la valeur. On ne va pas faire sortir ça comme ça. Les parents là allaient vivre quoi? C'est l'homme Bamileke qui a ajouté la valeur à votre cacao. C'est lui. Que vous le vouliez ou pas, c'est lui. Parce qu'il s'est négocié. Oui, 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 oui. Ma calcul, ma plan. Il s'est négocié. Vous vous levez là, venez pomper l'air au Camerounais. Le Cameroun tout entier est pourri. Les gens meurent de partout. Les familles sont apeurées. Vous détruisez les vies comme bon vous semble. Vous êtes là, on vous donne encore. On vous donne encore. On vous donne encore le pouvoir de continuer. Ces mêmes gens-là même que vous avez détruit les familles. Ils pensent qu'ils vont se racheter. Ils ne vont pas. Vous n'allez pas leur refuser ce qu'ils pensent. Vous êtes des meurtriers. Vous êtes des assassins. Ce régime-là, c'est un régime qui est... Si tu es entré dedans, tu fais le saraka. Fais le saraka. Vos parents ont été, c'est vos parents, c'est fini. Pourquoi ils ne vous ont pas accepté? Pourquoi ils ne vous ont pas mis dans les rangs? Parce que c'était mauvais. Ils ne veulent personne. Ils ne veulent personne. Moi, je dis à l'homme Bamileke que tu as ta force. Tu as ton courage.
Tu es déterminé parce que tu connais ta valeur. Et j'invite toutes les autres ethnies à faire de même. Tu ne peux pas venir gouverner quelqu'un, tu n'as pas un sou dans ta poche. Tu dis que toi, tu vas gouverner les gens. C'est lui qui va travailler, vient te donner. C'est lui qui fait fonctionner son cerveau. Et tu te permets, tu viens, tu t'assois là, tu insultes, tu dis que non. Parce que toi, tu es parti à l'école. Ton école a servi à quoi? Tu peux produire quoi? Tu sais négocier quoi? Malgré l'école, là, vous êtes tellement bêtes. Vous êtes là comme des enregistreurs. On vous a justement marqué l'école dans la tête, mais vous ne pouvez même pas vous exprimer sur le terrain. Vous pouvez réaliser quoi? Papa, tu sais pas? Regarde à la maison là-bas. Vous pouvez réaliser quoi? Voilà quelqu'un, tu t'assois, je suis ceci, je suis cela, je suis... Réalisation de ça, c'est ouf. On veut voir. Montrez-nous. Montrez-nous. Partagez-moi mon direct là, c'est ce qu'il arrive chez Jean de Diable Momo. Je m'adresse à lui. C'est à lui que je m'adresse. Le même travail qu'il avait fait venir s'asseoir sur cette toile. Venir demander à ce qu'on tue tous ses parents. Traiter ses parents. Faire la comparaison. C'est-à-dire qualifier ses parents de juifs et dire que ce que Hitler a eu à faire aux juifs est très bien. C'est ce qu'il a dit ici à Mondo Vision. Le monde entier a vu. Mais les juifs ne vont pas te laisser. Reste au Cameroun là-bas. Eux, pour eux là, c'est eux qui gèrent le monde-ci. C'est le juif qui contrôle le monde-ci là. Tes déclarations que tu as eu à faire dans ta sciative là, tu les payeras un jour. Si ce n'est pas le régime là qui te dégomme, ils vont te tcha. Tes déclarations sont là-haut. Est-ce que c'est caché? Ce n'est pas caché, tu vas payer. Tes déclarations, comme vous nous menacez là. Oh, parce que tu dénonces, on va t'arrêter à Yaoundé. Toi, tu vas payer ta part est grave. Un crime qui a été condamné dans le monde entier. Toi, tu viens d'arriver, si tu ouvres les plaies des gens. Pourtant, tu es allé à l'école. Pourtant, tu es allé à l'école. Le patriotisme, c'est ça. C'est de savoir dénoncer, dire les vérités aux gens. Le politicien, ce n'est pas lui qui détient le pouvoir dans un pays. C'est le patriote. C'est le peuple qui détient le pouvoir. Le jour où vous allez comprendre ça, les choses changeront. Ce n'est pas le Bamileke qui a un problème. Le Bamileke est la délivrance du Cameroun. L'homme Bamileke a payé énormément. Il est encore prêt. Il est prêt encore à payer de sa vie. Vous le prenez, vous l'affichez. C'est l'homme Bamileke. Pourquoi vous fatiguez autant? Pourquoi vous tremblez autant? Moi, Wanda, moi, je suis avec eux tout le temps. On est ensemble, on fait nos tontines. Je vous sors les cahiers de tontines. Je vous montre les cahiers de tontines. J'ai les cahiers de tontines ici. Hein. On fait nos tontines. Oh, on réalise nos problèmes. Pourquoi ils vous font autant peur? Jamais un Bamileke. Bamileke va s'asseoir au pouvoir. Nous tous là. Je crois que le Cameroun là même, il faut le transformer. Les ethnies là doivent s'effacer, on devient tous Bamileke. Toutes les ethnies du Cameroun, réveillez-vous. Ce que subissent les autres aujourd'hui, demain vous allez subir la même chose. Arrêtez de rester calme, ne pas vous prononcer. C'est la bêtise que vous faites. On ne doit pas stigmatiser une ethnie, nous vivons tous ensemble. Tous ensemble. Nous dénonçons ce tribalisme, il a servi. Aucune loi en 40 ans de pouvoir n'a été votée. Aucune loi n'a été établie pour lutter contre ce tribalisme-là. Pourtant, ils savent ce que ce tribalisme a eu à faire dans ce pays. Combien de vies ça a détruit? Aucune loi. Simplement parce que c'était une arme qui les arrangeait. C'était un objet. C'était leur trophée de guerre. Quand ça ne va pas, on pose le tribalisme, tout le monde fuit. Vous mentez. C'est fini. Toi, Jean de Diable Momo là, je te jure mon père, tu vas crier jusqu'à... Si tes frères, si un de tes frères Bamileke va t'aider, je vais m'asseoir sur lui. Je vais m'asseoir sur lui. Tu vas rester là-bas. Tu as fait un choix, non? Nous autres, on a fait notre choix. Toi, tu as fait ta part de choix. Reste là-bas. On ne veut pas de toi dans ce combat de tribalisme. Reste là-bas. Tu es l'investigateur. Tu es celui-là même là qui a pris le bâton, à qui on a donné la responsabilité de venir à Mondo Vision détruire son peuple. Toi. Et tu l'as fait. Tu l'as fait. Aujourd'hui, tu pleures. Mes frères et sœurs, ce que monsieur Jean de Diable Momo fait là, c'est les pleurs. Il est en train de vivre ça à l'intérieur. Oh, ah. Oui, on est en train de lui faire comprendre que tu n'es rien. C'est ce qu'il est en train de vivre là, le père. Je vous dis la vérité. Retenez ce que je vous dis là. Un jour, il viendra crier à Mondo Vision. À Mondo Vision. À Mondo Vision. Il viendra pleurer. Vous voyez pas la différence?
Les Bamileke ont créé le... Vous avez créé les écans depuis avant les Bamileke ici là. Écan. Vous avez utilisé, c'est devenu l'arme maintenant que vous allez lutter avec. Oh, on devient les guerriers écans. On va lutter. Le Bamileke a fait son Bami pour mes frères, ils sont en train de construire. Oh. Dans leur groupe là-bas, les gars sont en train de monter les projets. Ils n'ont rien à foutre de vous. Ils ne sont même pas dans la politique. Ils ne sont pas dans la politique. Ils sont en train de réfléchir. Comment on va construire? Comment on va faire ceci? Ce qu'on n'a pas pu faire, la bêtise qu'on a commise, il faut la corriger. C'est là-bas que les gars sont. Demain matin, quand ils arrivent à lever, ils sont que devant. Vous allez encore dire qu'ils ont fait quoi qui? Je vous interpelle. Je vous interpelle. Je vous interpelle. Ah, Cheryl. Je vous interpelle. Ils ont créé... Bami Park, hier. Donne-moi mes trucs de réunion là dans le placard. Ils ont créé Bami Park hier. Vous entendez encore ça faire le bruit dans le réseau? C'est fini. Ils se sont retirés. Ils vous ont dit que c'est la politique. Ça n'a rien à voir avec votre politique. Oui. Ils ont compris que malgré leur cœur, leur bon cœur, ils sont toujours en train de prendre sur eux. De prendre sur eux. On insulte, on crie, on me dénigre, on fait ceci. Ils sont assis là, ils prennent sur eux. Ils ont dit quoi? Les gens intelligents, quand vous dites que vous êtes allé à l'école, quand on est intelligent, quand on est à l'école, on prend du recul. On s'organise en sous-sol. On ne vient pas pavaner sur la toile, gesticuler, raconter, sortir des gros mots, chercher les... Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Un homme intelligent, c'est prendre du recul pour se construire et souligner et accepter que là, j'ai une dème pour avancer. Maman, j'ai trouvé un cahier. Non, il y a la pochette là. Il y a une pochette. Quelle couleur? Au placard là. Non, c'est juste pour montrer que je fais la tontine. Je suis une tontinade de ça jusqu'à demain matin. Voilà un cahier. Non, marche avec les cahiers. Ce n'est pas que c'est les tontines qu'on fait olé. Non, c'est structuré. Moi, je suis fondatrice. Je suis fondatrice. C'est un système qui marche trop bien. Avec la tontine, tu peux même faire pour 500 francs. 500 ou 100 francs même. Quand tu gagnes là, tu ouvres ton petit marché. C'est comme ça que l'homme Bamileke s'est construit. Non, maman là faisait comment? Elle ouvre son petit commerce. Elle ne va pas mendier. Elle ne va pas dire mon père. Ouais, mon père. Et ma mère Chantal. Oh, mon père Biabi. Tu m'as abandonné. La mendicité de ça. Pourtant, on t'a envoyé à l'école. Tu as encore mendié pourquoi? Tu as encore mendié pourquoi? On a appris au Bamileke de se battre. Voilà ma pochette de tontine. Où je suis fondatrice. Donc, je garde les documents. Donc, Djangui de ça. Il y a même la touche pour vous montrer comment le Bamileke travaille. C'est eux qui nous ont appris. C'est eux. Il faut accepter ça. Voilà tout. Il y a tout dedans. C'est comme si c'est parti à l'école. Il y a tout dedans. Ouais, non. Là, c'est le Djangui de ça. Voilà ça. Il y a le correcteur quand tu fais erreur de calcul. Voilà. Il y a tout qui est dedans là. On fait le Djangui. Celui qui va venir vous dire que le Bamileke n'est pas le problème du Cameroun. C'est que le Bamileke est trop devant. Et il fait peur à son ami pour rien. C'est la peur qui fait ça. Voilà. Quand on prend le Djangui, voilà ça. Voilà les montants. Vous voyez non? Il y a l'argent là-dedans. Voilà. Je vais le montrer. Mais l'argent, voilà. Voilà le Djangui de ça. Voilà les enveloppes comme ça qui marchent. Le Djangui. On est dedans. Moi, je suis fondatrice. C'est moi qui garde mes documents. Voilà le truc. Association. Vous voyez non? Je vais fermer là. Voilà. Voilà l'association. Vous avez vu? Voilà. Je suis dans le Djangui. Ce n'est pas la seule que j'ai fait. J'ai fait plusieurs réunions. Et je vais vous dire que toutes les personnes qui le font vont vous dire que la tontine aide. La tontine aide, c'est différent de la mendicité. La tontine, c'est la solidarité. C'est comme si on s'organise à mettre un peu d'argent de fonds en place pour s'entraider. Qui a mis l'esprit là dans la tête du Camerounais? C'est l'homme Bamileke. C'est l'homme Bamileke qui nous a enrichis de ça. Je vous dis que c'est... Et je veux vous dire, quand tu fais la tontine avec le Bamileke, hein, ton argent, tu ne payes pas. Fais ça avec l'enquoi, comme on dit là. Nous autres, c'est l'enquoi. Tu vas voir les voilates de ça. Si tu n'as pas le sang, tu n'as pas un héritage Bamileke en toi. Tontine là, fais ça avec l'enquoi. Tu vas voir les voilates. Dans la tontine, il y a tout. La tontine, c'est quelque chose qu'il fallait valoriser au Cameroun. On allait prendre l'argent des prêts avec des intérêts. La tontine te donne l'argent, tu rembourses un peu. Tu ouvres ton commerce. C'est comme ça qu'ils se sont construits. Ils n'ont pas bouffé, ils sont passés là pour détourner vos fonds.
Ils ne sont pas venus détourner vos fonds comme les vôtres ont passé le temps à détourner, qui n'ont jamais arrêté de détourner. Voilà les gens qui détournent, juste à ce qu'ils partent du pouvoir, ils continuent à détourner. Le Bamileke, quand il bouffe sa tontine, il rembourse. Tu bouffes la tontine, tu rembourses. C'est comme ça que ça tourne. Loyauté, vérité, traçabilité, transparence. C'est les valeurs même qu'il faut. Il faut valoriser pour nous au Cameroun. Ce n'est pas l'escroquerie, ce n'est pas le détournement de fonds, ce n'est pas la manipulation. Et derrière ça, il y a la solidarité, il y a l'entraide, il y a l'entraide, il y a l'accompagnement, il y a l'assistance. Il y a tout. Il y a beaucoup de corps qui viennent au Cameroun là. C'est les tontines qui cotisent. Hein? Il y a les Camerounais qui meurent aussi. L'ambassade ne calcule même pas le corps. On appelle l'ambassade, même l'ambassade n'est pas. Vos institutions que vous pleurez tant. Il y a les Camerounais ici, c'est les Camerounais, les tontines qui font rentrer les corps au Cameroun. C'est les tontines qui font rentrer les corps au Cameroun. Oui. Quand quelqu'un fait quelque chose qui est bien, apprenons à retenir ce qui est bien. Arrêtons de nous attarder sur la futilité. Arrêtons de nous accrocher à certaines considérations qui n'apportent rien à personne. Parce qu'on ne nourrit pas la haine. Parce qu'on a peur de son prochain. Parce qu'on pense que notre prochain nous dépasse. Oui, quand ton ami te dépasse, porte son sac. C'est le Bamileke qui vous dépasse. C'est dommage parce que vous voulez vous affronter aux gens. Pourtant, vous n'avez même pas le pouvoir de ces gens-là. Ce qui vous protège, c'est votre pouvoir politique. Sinon, en dehors du pouvoir politique, vous pouvez faire quoi qui? Même le reste des ethnies camerounais qui ne parlent pas là. Les autres des ethnies ne parlent pas parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Pour que quelqu'un ait le courage que le Bamileke a, c'est qu'il sait sur quoi il compte. Il sait sur quoi il compte. Ça veut dire que si c'est l'ONCAP qu'il faut débloquer. Regardez la tontine que le père, comme tu as demandé, qu'on a lancé là. En un temps de mouvement, combien de nids peuvent sortir l'argent là comme ça? Parlons vrai. Combien de Camerounais peuvent dire que on vous lance là que cotisons boutant. On serait capable de réunir combien? Chris Dubois, le Bamileke là c'est le maître de la tontine mon frère. Il n'y a pas son deux. Je fais les tontines, je sais de quoi il parle. Je fais les tontines, je sais de quoi il parle. Tout le monde est animé par l'esprit de tontine, mais le maître des maîtres, c'est eux. Maître de maîtres, c'est eux. Allez dire à Jean de Dieu, Momo, pardon, partagez ma vidéo. Je vous en... Sache que, je n'ai pas pour habitude. Je veux que la vidéo là arrive chez lui. Je veux que le père là s'assoie comme ça là. Voilà quelqu'un qui a vendu son âme, qui a vendu même l'âme de ses enfants, ses arrière-petits-enfants. Toute une... C'est-à-dire, tous alignés. Il a liquidé ça à un franc symbolique. Parce que ça allait aider qui? Aujourd'hui, tu viens pleurer. Le tribalisme, tu es le père du tribalisme. C'est-à-dire, on t'a donné l'héritage là. Il est en train de léguer. Il a pris la peine de se libérer. C'est-à-dire, comme il allait la partie là, il s'est libéré. Il a commencé à partager l'héritage à chacun. Toi, on t'a donné ça, que prends le tribalisme, tu marches avec. Et en plus, va le faire avec tes propres parents. Aujourd'hui, tu viens pleurer. Qui va te défendre? Envoyez-moi ça à Jean de Diable Momo. Vous dites que je m'adresse à lui. Il va crier que seul. Ils vont te montrer le haut là-bas. Tu n'as pas dit que tu es avec eux. Tu étais star des réseaux sociaux. Ils t'ont dit d'arrêter parce qu'ils voyaient que tu avais là trop de starmania. C'est les gens qui ne veulent voir personne évoluer. Ils ont vu que tu avais là trop de starmania. Tu avais pris goût. Ils ont fait quoi? Ils t'ont dit dégage de là. Repars au placard. Maintenant, qu'est-ce qu'ils sont en train de te faire vivre? Le horreur de ça. Tu vas venir nous dire la vérité ici. Toi-même. Toi-même le père. Tu vas venir nous dire le horreur de ça ici là. Tu vas venir nous dire ça. Tu vas venir nous dire ça. Et quand tu vas dire là, je te jure, je vais te donner le mouchoir. Je vais dire, père, essuie les larmes. Tu vas comprendre la douleur que ça fait. De savoir que il y a des familles qui ne demandent que, ne veulent que du calme pour pouvoir avoir une petite dignité et vivre leur vie. Et que toi, on te donne la mission d'aller dire à ces familles-là qu'ils n'ont même pas le droit de vivre. Et tu prends la responsabilité de venir faire ça. Tu ne leur dis pas qu'allez faire ça vous-même. Non. Tu viens t'asseoir, tu tues tes propres parents. Et tu défends qui? On t'a dit que l'homme Bamileke a encore le temps de votre tribalisme. Non. Ça ne les dérange plus. S'ils font ce combat-là, c'est même pour les autres. Eux, ils ont compris qu'ils n'ont plus rien à foutre de votre tribalisme. La vraie peur là, c'est que ils ont une puissance. C'est ça. Mais pardon, Jean de Diable, laisse-les. Je parle au régime de Biya.
Vous avez des hommes, vous avez une ethnie dans votre pays qui a une force de frappe, qu'elle soit financière, qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit, je ne sais même plus quoi dire. Pardonnez. Permettez à ces gens-là de partager leur héritage avec tous les Camerounais. Ça va tous nous aider. Nous sommes en bain ici. Je vous dis que la tontine, la personne qui tient le flambeau de la tontine, c'est le Bamileke. Et en Europe ici, les gens qui tiennent la tontine, le flambeau de la tontine, c'est les Juifs. Vous entendez? C'est leur force de frappe, c'est ça. Eux, ils peuvent te prendre dans la boue. Ils te positionnent en haut là-bas. Ils te consultent, ils te financent, ils te donnent tout. Ils te mettent haut. Le Bamileke l'a fait, on a vu. Il continue de faire. Le Cameroun doit évoluer. On est fatigué. Mais genre de diable, mon père, tu vas venir nous dire ça ici, là. On a pleuré. Moi, j'étais choqué, outré, énervé. En plus, tu viens dire, on peut vivre avec le SMIC. C'est même le SMIC. 30 000 ou 36 000 francs au Cameroun. J'ai dit, mon Dieu, ce monsieur, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourtant, quand on te voit physiquement, tu ressembles à un enfant qui a connu, qui a vécu dans la misère, qui a même eu des problèmes de santé. Le régime de Biya n'avait rien mis en place pour t'aider. Rien. Si on va même voir là, c'est les fameux vaccins qu'ils ont fait tester aux enfants des gens partout qui t'ont déformé comme tu es assis là. Parce que parler, on peut pas, c'est pas une injure, hein, c'est un constat. Parlons peu, je ne m'attaque pas à ton physique. C'est juste que c'est comme ça que ton physique, on va parler, je ne l'attaque pas. Je ne suis pas en train d'inventer quelque chose. Je veux seulement comprendre comment quelqu'un peut se lever et assumer une telle responsabilité, oubliant même d'où il vient. Si on va voir, c'est les vaccins que vous voyez là, qu'on vient tester aux gens là. C'est ça qui a tordu le monsieur là, comme ça l'a tordu. C'est ça qui l'a rendu physiquement comme il est là. Sa pauvre maman a dû accoucher son enfant bien planté. Intelligent, il est intelligent. Puisqu'il a pris la chance d'aller à l'école, il a fait ses études malgré les conditions dans lesquelles il se trouvait. Et toi, tu prends la responsabilité, tu viens dire que toi, tu viens arranger, tu viens parler au nom de qui? Des truands comme ça, des poltrons, des gens qui passent leur temps à appeler à l'aide quand ça ne va pas. Ils demandent le renfort de partout. Qui a demandé le renfort pour venir détruire le peuple Bamileke et Bassa? Est-ce qu'ils ont appelé quelqu'un? Ils se sont mis debout. Ça veut dire qu'il y a des garçons là-bas. Ils ont pris du recul, ils ont walk. Vous venez gâter le Cameroun parce que vous allez perdre le Cameroun, vous allez perdre le pouvoir politique, vous voulez détruire le Cameroun. Les Camerounais n'ont aucun problème entre eux. Le tribalisme, c'est votre arme à vous. De grâce, partez avec. Partez avec. Avec toutes les personnes qui vous suivent, toutes les personnes qui sont avec vous. Partez avec. Et n'ayez pas pitié, n'ayez pas de la peine pour quelqu'un qui a accepté de composer avec une personne qui a voulu utiliser cette arme-là pour atteindre ses fins. N'ayez même pas de compassion pour ce genre de personnes. Aucune compassion. Parce que quelqu'un qui t'a raté, s'il revient, il ne va pas te louper. Qu'il subisse ça là-bas, il viendra lui-même dénoncer et l'histoire retiendra ça. Mon cher, tu as encore le temps de faire figurer ton nom dans le cahier de l'histoire. La belle histoire, celle que nous voulons écrire pour notre futur. Oui, viens corriger le tir toi-même ou rectifier ton tir toi-même. Tu le feras. J'espère que ce message arrivera chez lui. Il ne peut pas venir dire ici là qu'il est contre le tribalisme. Tu es la dernière personne. Je dis bien, tu es la dernière personne à venir nous parler ici et utiliser, prononcer ce mot dans ta bouche. Tu es la toute dernière personne. Vivons ensemble, ça c'est clair et net. Nous allons construire cette société ensemble. L'homme Bamileke n'est pas haineux. Il n'a jamais exprimé la haine. C'est quelqu'un qui a essayé de fuir même les problèmes. C'est quelqu'un qui a essayé de se construire comme il pouvait. C'est quelqu'un qui a essayé même, qui a même fait des sacrifices, se faire accepter, malgré qu'il se sentait rejeté. Aujourd'hui, toi qui as vécu ça, toi qui as baigné à l'intérieur, tu viens, tu dis que quoi? Tu viens, tu dis que quoi? Pardon. Ça, c'était pour Jean de Diable Momo. Hein? C'était pour Jean de Diable Momo. Il fallait suivre J. Rémy Ngono. Toutes les personnes qui veulent s'attaquer à J. Rémy Ngono, là, je pense qu'il ne faut même pas leur répondre. J. Rémy Ngono, devant, Atara, va de l'avant. Chacun a les cadavres dans son placard. Moi-même qui parle, c'est pour moi. Mais mes cadavres sont pour moi.
c'est pas pour atteindre la vie d'autrui. C'est pas pour détruire des vies. C'est pas pour briser l'existence des gens. Ce sont mes cadavres à moi, par rapport à mon choix de vie. Voilà. C'est ça la vérité. L'homme bamileke est fort. Acceptez-le. Toi, tu as fait le choix de te vendre à un franc symbolique. Yako. C'est tout ce que je peux te dire. Mais ne le prenez jamais. Ne l'acceptez plus jamais. Attendez seulement son corps. Parce que si vous ouvrez le moment, vous allez voir encore le horror à vous-même. Le horror. Quand tu vends ton âme au diable, il faut le laisser là-bas. Les enfants, il y en a plein à récupérer. Des vies, il y en a plein à reconstruire. La sienne, là, en toute chose, il y a les dégâts collatéraux, non? C'est la même chose. On va le qualifier ainsi. On va le qualifier ainsi. Tu viendras dénoncer la guerre aux Nozo. Tu viendras dénoncer les tueries qui sont organisées à détruire, à briser des vies. Tu viendras le faire. C'est là où tu vas guérir ta conscience et ton âme. C'est là où tu vas toi-même te soigner. Personne ne viendra t'aider. Ce n'est pas tes gens là qui viendront t'aider. Tu as vu ce qu'ils t'ont montré, non? Ils t'ont appris, laver, savonner, brosser. Ils vont te sécher bientôt. Horon. Après, c'est le fer à repasser qui vont passer sur toi. Tu as compris, mon père? Ça, c'était pour toi. Le Bamileke qui va se mettre là, ou le Camerounais, le Bamileke, je dis bien, celui qui se sent Bamileke, parce que je ne suis pas détenu Bamileke, je me sens Bamileke, c'est-à-dire je me sens camerounaise. Je défends le peuple, je suis dans la justice et non l'injustice. Celui qui va venir nous défendre là, qui est dans le camp de la justice, qui va venir nous défendre, je vais m'asseoir sur toi. Si chercher qui défendent là, il y a plein de Camerounais qui subissent. Il y a plein d'injustices là dehors. Il y a des vies brisées. Je vois un qui s'assoit sur la tête et qui sensibilise les jeunes. Tu envoies un enfant qui a fait l'école, qui a fait les parents payer l'école, a eu la maîtrise. Tu dis d'aller laver, d'aller faire la friperie. Quelle sensibilisation vous apportez aux gens? Pourquoi c'est les enfants des autres qui doivent se limiter à ça? Pourquoi les vôtres ne viennent pas le faire? Pourquoi les vôtres ne viennent pas le faire? Hein? Pourquoi les vôtres ne sont pas, c'est pas eux d'aller faire Baloya. Bryce! Bryce! Viens. Pourquoi les vôtres ne vont pas aller faire la friperie? Quelqu'un paye les études à son enfant. Quelqu'un se sacrifie, passe des nuits, des vies, des jours, des années à ne même pas manger. Ne même pas s'habiller. Pique un peu c'est cuit. Qu'est-ce qui est cuit? La pâte de bœuf. Ne même pas s'habiller dignement. Hein? Et vous estimez que c'est normal que son enfant, parce qu'il faut que chacun se débrouille. Mais non, il faut créer l'emploi. Il faut créer l'emploi. Il faut employer les gens au mérite. Bien mou. Bien. Oui, c'est rentré. Maman? Enlève alors. Et t'as donné les papas? Ils sont allés marcher sur moi. Si je veux sortir, tu sors aussi. Donne-moi le couteau. Je vais m'arrêter là. Pourquoi c'est les autres qui doivent subir? Hein? C'est ce que vous voulez, c'est tout ce que vous trouvez que les Camerounais ont le droit de faire? Les Camerounais ne méritent pas mieux? Hein? Les vôtres ne font rien et c'est eux qui ont la belle vie. Ceux-là même qui se battent tous les jours, chérie, viens. Ceux-là même qui se battent tous les jours pour s'offrir ce minimum-là. Vous trouvez que... Donne-moi une petite manette là quand même. Vous trouvez que la place que vous leur réservez, c'est d'aller faire la friperie, d'aller vendre, et une friperie même où rien n'est fait, rien n'est mis en place pour qu'ils aient les conditions dignes. Quelqu'un dans un marché, il s'assoit, il n'y a pas de manette. Mais je la cherche. L'autre là, où je fais souvent le... C'est-à-dire, vous êtes là, vous voulez toujours prendre les gens pour des idiots. Vous voulez prendre les gens pour des idiots. Oui, il y a une génération qui vous a accepté ça. Malgré qu'ils étaient instruits, ils ont accepté de faire ce que vous demandez là. Mais toutes les générations ne vont pas passer par là parce que vous êtes au pouvoir. Jamais. Non. Les gens ont compris, les gens comprennent que non. Il y a autre chose à découvrir, autre chose à vivre. Pourquoi c'est les vôtres qui doivent être bien placés et les autres doivent rester à se contenter des mototaxis. Et même ça, même quand les gens arrivent à développer ça, vous venez encore vous les insulter. Vous venez encore vous les dénigrer. Vous permettez même de qualifier que ce sont eux qui salissent Yaoundé. Ce sont eux qui salissent Douala. Ce sont eux qui font ceci. Parce que ce sont eux qui sont responsables de la propriété de la ville.
Il n'y a pas une société qui fait ce travail. C'est le travail, c'est créer l'emploi qui est un problème chez vous. Avec toutes les études que vous êtes allés faire, vous voyez comment on crée les emplois ici en France, non? Vous voyez pas comment on crée les emplois dans lesquels nous sommes là. Vous voyez pas comment on crée l'emploi partout. Faites aussi ça. Vous avez fait les études pourquoi? Vous avez fait les études pourquoi? Pour venir vous asseoir sur la toile, crier avec ceux qui ne sont pas là à l'école. Hein? Vous êtes allé à l'école pourquoi? Voilà quelqu'un qui dit qu'il est juriste. L'autre dit qu'il est journaliste. Ceci, cela. Tu sais là quoi? En tout cas, passez-moi le message, Jean de Diable Momo. Je vais finir ma cuisine. Ça, c'est mon repas du soir que je suis en train de préparer. Je fais un bouillon de pâte de veau avec d'igname. Voilà. Un bon bouillon. Vous passez mon message à Jean de Diable Momo. De la part de la femme incroyable. Merci de m'avoir suivi. Aucune pitié. Il va venir nous dire la vérité ici. Hoha. Tu laves, tu mets un peu de... Il va venir pleurer ici. Nous, on a pleuré ici en direct. Il était content. Il allait s'asseoir dans les maquis. On lui donnait à boire. Il a... Même ta propre maman, où elle est là-bas, là. Elle t'a déjà répondu. C'est ça que tu es en train de manger, là. Tu vas manger ça vivant. Tu es avec eux, non? Bon courage. Mes amis, je vous aime. Mais je dénonce. Je vous aime. Je condamne aussi quand il faut le faire. Oui, je peux être bon, je peux être mauvaise s'il le faut. Lui, je n'ai pas pitié de lui. Je n'aurai jamais pitié de lui. Parce que ce monsieur m'a fait... J'ai eu mal, j'ai mal dormi. J'ai compté les heures pour me lever et faire un direct. Vous imaginez ce que ça fait? C'est-à-dire la nuit tombe, tu comptes combien de temps ça va passer pour que tu te lèves le matin, tu parles. Parce que tellement, tu as le goumen comme disent mes parents ivoiriens. Tu as le goumen dans le ventre qui veut exploser. Vous avez compris? Quand on reste tranquille, c'est pas parce qu'on ne sait pas. Si on se lève pour venir dénoncer, c'est parce que on a un vécu. C'est parce qu'on a des vérités. C'est parce qu'on est, c'est-à-dire, les choses sont là. On n'a pas besoin d'aller chercher ou bien faire un montage. On n'a pas besoin. L'homme américain, assume-toi. Prends ton... C'est-à-dire, tu as quelque chose. On n'a pas peur d'un insignifiant. On a seulement peur de celui qui a une force de frappe. Et dis ça, Hoha. Prends. Et je sais que, avec cette force-là, ça va alimenter le Cameroun. Oui. Quand quelqu'un a dit lui qu'il a, c'est ton frère, c'est ta famille, c'est notre Cameroun à nous. Et nous voulons l'enrichir avec ses enfants. Les richesses de ses enfants. Pourquoi les Anglais, les Nigériens ont refusé l'aide internationale? Parce que ces enfants ont les moyens. Il n'a pas eu peur de ses enfants. Le président n'a pas eu peur de ses enfants. Il a accepté l'aide de ses enfants. Il a accepté l'aide de ses enfants. Allez voir, allez chez J.Rémy-Ngono. On s'est dit... À la mairie, c'est votre chance. En tout cas, allez faire un tour chez le grand J.Rémy-Ngono. Le grand J.Rémy-Ngono, je n'ai pas besoin de te défendre. Parce que en toi seul là, tu es un poids lourd. Plus que lourd même. C'est parce que tu les piques qui s'en prennent à toi. Si tu n'étais un... Il ne serait pas venu parler. Sur ce, je vous embrasse, je vous aime. Allez suivre, allez être édifié, allez apprendre, ainsi de suite. Sur ce, je vous souhaite bonne soirée.